Bon bah salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur DC. On a été voir le nouveau film de Superman, le tout premier film de James Gunn, en compagnie de Saad comme d'habitude. Et comme à chaque fois il y a une partie no spoil et spoil, on va commencer par la partie spoiler. De toute façon sur la vidéo je vous marquerai à quel moment on passe en spoiler. Mais déjà avant de commencer, en fait avant de parler du film déjà, toi qu'est-ce que tu penses de James Gunn et comment tu sens ce nouveau DCU après le super DCU qu'on aurait pu avoir de Snyder? James Gunn en soi il est pas nul, mais c'est juste que il y a trop de blagues dans ce film. Sinon, dans des films sérieux, il va se calmer pour sortir des blagues qui vont des fois sortir du film en fait. Et ça c'est chiant. Ouais. Quand t'as un univers qui est un peu sérieux et que t'as pas forcément besoin de mettre autant de blagues, lui il en met tout le temps. Et comme on le disait tout à l'heure, des fois ça fait ridiculiser certains personnages. Moi j'aime pas James Gunn, je le dis. Je le dis. Moi j'aime pas James Gunn parce qu'en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que pour l'univers de DC, moi je trouve que c'est pas lui qu'il fallait prendre. En plus il est aux commandes, c'est-à-dire c'est lui qui va tout faire. Hein. C'est lui qui va tout faire. Bon, il sera aidé, mais c'est lui qui va tout faire. Et le problème c'est que James Gunn il a trop tendance à ridiculiser, comme tu viens de le dire, ses persos. Et on l'a vu, hein, premier trailer du tout premier film, Superman il est en position Yamcha, gros. Il a remis plan pour plan avec la. Tu sais, quand il est comme ça, là, sur le côté, mais Yamcha. De toute façon, même la première scène du film. Ouais, je crois, non. Et d'ailleurs. Ça, c'est pour te dire, ouais, même le film, il va être bien drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il aime trop l'humour, il aime tout ce qui est coloré, il aime ridiculiser de ouf ses protagonistes, enfin, les persos principaux, et même les méchants à la fin, il aime bien les ridiculiser. Après, coloré, moi, ça me dérange pas, parce que Metropolis, à la base. Après. Non, je suis coloré, d'accord. Les couleurs, c'est pas très, très grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire son style demain, c'est ça. Demain, quand il va faire son Batman, là, le film Batman, à Gotham, c'est pas coloré. Normalement, il doit pas faire un truc coloré, tu vois. Il doit faire Alors, quand on parlera effectivement du film, je pense que la petite conclusion, effectivement, quand je vois comment ça s'est passé et quand on connaît James Gunn, c'est-à-dire qu'il aime bien ridiculiser tout le monde. Moi, j'ai vraiment peur pour Batman. Hein. Je te cache pas, gros, que. Si vraiment Batman il se met à faire des blagues. Après, j'ai entendu dire, parce qu'il a dit que chaque film aura un ton différent. En gros, il ne sera pas toujours la même chose. J'espère. C'est ce qu'il a dit. Après, à voir. Parce que t'as vu, par exemple. Parce que j'avoue, je me suis pas trop renseigné, moi. J'ai la surprise. Ouais, ils vont faire le film sur le méchant de Batman. Non, c'est pas le méchant de Batman. Le méchant de Batman, je veux dire, gros. Il y en a tellement que. Je sais de quoi il ressemble à quoi, il fait quoi, il est comment. C'était Swamp Thing, je crois. Bref, ils vont faire un film. Swamp Thing, c'est pas un méchant, Swamp Thing. C'est juste un défenseur de la planète, genre. C'est un écolo, quoi, en gros. C'est exactement ça. Je sais pas si c'est sur lui ou sur Clayface. Bref, un des deux. Et en fait, le film va être en mode horreur. Tu vois, déjà, le ton il change. Clayface, franchement, Clayface, gueule d'argile pour les bons francophones. Lui, en vrai de vrai, en horreur, ça peut être pas mal. Ouais, voilà, donc je sais plus si c'était celui ou l'autre, soit un des deux, et ce sera en mode horreur. Donc tu vois, déjà, s'il dit il change de ton, mais bon, tu connais, même si c'est un truc d'horreur, peut-être qu'il y aura un peu de trois petites blagues. Parce que les gens, on va revenir sur. Enfin, on va revenir sur Superman, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que, en fait, là, moi pour moi, tiens, passons sur Superman, c'est bon, James Gunn. Passons sur Superman. Pour la partie no spoil, moi j'ai un gros point noir sur ce film, ce qui fait que, moi le film, je vous le dis, je l'ai trouvé osef. Franchement, je pense que les gens qui sont Alors, est-ce que, pour toi, commencer par un film comme ça, pour ouvrir un nouveau reboot, on va dire, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Non, moi j'aime pas du tout. Moi, tu me connais. Moi, je préfère DC à Marvel, les gens, mais alors par contre le MCU, je leur tire mon chapeau, j'ai adoré comment ils ont amené le MCU. Le MCU, ils ramenaient les personnes de Marvel, ils faisaient l'origin story de chaque membre des Avengers 1, et ainsi de suite. Là, on a déjà un Superman qui est là, on a déjà, je spoil pas, on a déjà... C'est mieux, non? Parce que regarde, on l'a tellement de fois, on l'a vu, l'origin story de Superman, oui. Même demain, même Batman, c'est bon, ses parents sont dans une nouvelle, on s'en fout, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que. Je sais pas. En plus, regarde, le prochain. Bon, encore parenthèse, mais
le prochain Batman, il s'appelle Batman et Robin. Donc c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas d'origin story. Mais il n'y a pas d'origin story parce qu'en fait, dans le film, on te dit que, bah, de toute façon, c'est dans le trailer, vous le voyez aussi, mais on te fait comprendre qu'ils sont déjà depuis Oui. quelques années. Donc en fait, oui, on aura un Batman qui sera déjà là. Voilà. En soi, moi, ça. En fait, je trouve que. Il l'a dit en plus, il a dit que les origin story, on les a déjà tellement vus que je vais pas forcément les faire, surtout des personnages super connus comme Superman et Batman. Moi, ça me va en fait. Mais moi, ça me va, mais en fait, c'est pas ça, c'est que en fait, quand tu vois les films qu'il a prévus juste derrière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, l'équipe numéro 1, c'est l'équipe numéro 1, c'est la Justice League. Bah, je sais pas, tu fais on parle de la Justice League, on reviendra là-dessus. Il faut faire un film sur chacun des membres et un peu comme Marvel. Et là, j'ai l'impression que ça repart encore comme ancien DCU, c'est-à-dire qu'on a un film sur Man of Steel, puis après d'un coup, c'est pas pourquoi t'as Batman contre Superman, puis après d'un coup t'as la Justice League, qui est en plus que t'es à mort, d'un coup t'as Bird of Prey. Peut-être qu'ils vont faire en sorte que. C'est du JDR, il lançait des dés, je pense il regardait, il faisait on va faire un film sur ça. J'ai fait 56, ok, je fais un film sur ça maintenant. Voilà, je pense qu'il va peut-être. Par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais le film de. Si demain ils font un film sur Flash, peut-être que le film de Flash il sera dans je sais pas combien de temps, tu vois. Alors qu'avant Flash, t'aurais eu Hawkgirl, Green Lantern. Toi, t'aurais eu des personnages que le Flash. C'est pas dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire? Après, là où je peux comprendre, c'est que c'est un peu comme. Enfin, vous connaissez un peu les univers de Marvel et DC. Il y a plein de planètes, il y a plein d'univers différents. Donc là, effectivement, on sait très bien que là, le DC de James Gunn, on part du principe que c'est une autre réalité, bien sûr. Donc tu fais ce que tu veux en réalité. Mais c'est juste que, je suis. Alors déjà, j'aime pas James Gunn, ça je vous l'ai dit. Mais au-delà de James Gunn, quand j'ai vu un peu le calendrier vite fait des films qu'il allait avoir, je demande à voir. C'est quoi, comme j'ai l'habitude de dire, wait and see. Je donne une chance, parce que j'ai donné quand même une chance à ce Superman. Et moi, ce Superman-là, comme je commençais à vous le dire, moi j'ai trouvé osef. Il y a des trucs que j'ai aimés, il y a même des trucs que j'ai adorés, mais il y a plein de trucs, dont un défaut principal que j'en parlerai juste après, que moi j'ai détesté dans le film et qui fait que je peux pas aimer le film. Enfin, je peux pas dire que je surkiffe le film, tu vois. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Pareil, en fait, il y a plein de trucs qui étaient bien, mais il y a beaucoup de choses qui étaient négatives, surtout des choses, tu vois, même dans la salle de ciné, quand je fais un pan fest pendant 5 ou 6 fois déjà, il y a un truc qui va pas. Mais oui. En fait, et sur beaucoup de choses, je sais même pas par où commencer en fait, sans spoiler. Non, mais sans spoiler, de toute façon, la partie sans spoiler, elle va être rapide. Hein. C'est là, on dit juste vite fait comment, globalement, si on a aimé le film, mais moi, personnellement, il est osef. Hein. Moi, je pense, regarde, moi, je prédis, les gens, je vous prédis ce que pour vous. Moi, je pense que les fans hardcore de Henry Cavill et du DCU de Snyder, vous allez détester. Ah, je vous le dis, vous allez détester. Par contre, les gens qui n'ont pas lu les comics ou qui ont lu les comics comme nous et qui sommes un peu plus ouverts, ça va être 50-50. Ouais. C'est soit vous allez kiffer parce que vous allez dire, parce que là, en fait, le Superman de Henry Cavill, c'est un Superman qui est très sombre, qui est très vénère, qui est très. L'univers de Snyder est. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que en fait, c'est ça. Là, on a eu les deux faces. En gros, on a les deux faces de Superman. On a Henry Cavill qui est le côté serious business, un peu comme Sangoku quand il se bat et qu'il est en mode sérieux. Et là, le Superman de James Gunn, c'est un peu un Superman, c'est le Boy Scout. Sangoku DBS. Voilà. Non, mais c'est le côté de Sangoku, vous savez, quand il est avec sa mif ou quand il fait des tournois de Tekeshi, où il est. Là, c'est le Superman Boy Scout. Et après, on en parlait aussi il y a quelques temps, on disait que. Il a son côté Boy Scout, tu vois. Donc c'est un peu normal aussi. C'est pour ça que j'ai dit, si vous lisez les comics, peut-être que vous allez préférer, parce que vous préférez le côté Boy Scout de Superman, et vous allez aimer celui-là, parce que là, pour le coup, dans le film, c'est son côté Boy Scout. Ouais. Là, c'est pour le. Bah, c'est derrière. Il le dit dans le film, bon, c'est pas un spoil, mais ils le disent, et des fois ils le disent, le terme Boy Scout. C'est genre pour bien préciser à ceux qui seraient en furie, c'est genre en mode ouais, Superman il est trop gentil, c'est quoi ces conneries? Non, les gars. Tu sais, le clin d'œil où vous entendez les craquements d'eau alors qu'il n'y a même pas d'os. Genre, c'est vraiment, c'est le côté Boy Scout. Voilà, on te le dit. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu peux faire un Superman Boy Scout, et là, je développerai en partie spoil. Mais moi, il y a des trucs que vraiment, le point principal que j'ai détesté, je le dirais, mais. Non, il y a un truc. Ils ont trop abusé sur un truc. Et moi, ça m'a pas plu. Vraiment, dans le film, il y a des moments, j'en pouvais plus dans le film à cause de ça. Ouais, on peut parler. Bah, après, comme il le dit. Bah en partie de spoil, ouais, non, juste dire que voilà, moi j'ai trouvé osef le film, des trucs que j'ai aimé, des trucs que j'ai pas aimé, sans plus.
Je pense qu'à mon avis, là, dans la review, Mais c'est un film que tu peux te retaper. Tu vois, juste tu t'ennuies sur une soirée et que tu veux te retaper, tu peux te le retaper. Donc, juste pas pour passer un bon moment, tu vois. Ou par exemple, t'as quelqu'un qui l'a jamais vu, tu veux vraiment regarder, tu vois, c'est possible. Mais par exemple, c'est pas un film, je pense qu'il était vraiment nul. C'est pas un film que j'aurais revu, tu vois. Ouais, bah moi, je pense en tant que... Comme toi, je pense en tant que fan de DC, je pense que moi, Je vais l'acheter, moi, par exemple, tu vois. Moi, je pense que je vais quand même me le remater. Mais je vais même l'acheter, moi, tu vois, en DVD ou en Blu-ray, peu importe. Pour avoir une deuxième vision. Parce que là, pour l'instant, je l'ai vu qu'une fois au ciné, un one-shot. Après, moi, je l'ai vu en anglais et toi, tu l'as vu en français. Moi, je l'ai vu en français. Ouais. Et bah, du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir comparer à certains trucs. Et du coup, bah, j'aimerais bien quand même avoir un deuxième visionnage juste pour être vraiment le plus objectif possible. Et là, c'est vrai que là, avec un seul visionnage, je pars un peu à chaud comme ça. Ouais. Mais bon, ok, vas-y. Partie spoil. You were out there helping them? I thought I was. They've always been wrong about me. I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. Rated PG-13, only in theaters July 11th. Déjà, j'avoue qu'on n'a même pas parlé de l'histoire du film. En gros, le film, on peut vous le résumer en 2 secondes. Superman est là depuis je crois 3 ans. Non, c'est un truc comme ça qu'ils disent, je crois, au début du film. Parce qu'en fait, quand ça s'ouvre, on t'explique qu'elle est arrivée des méta-humains en je sais plus quelle année. Ils font un truc à la Star Wars. Ouais, t'as un petit texte qui défile et qui t'explique. Et je crois que ça fait 3 ans, je crois que Superman est là. Il est là en tout cas avec son costume, on va dire, depuis 3 ans. Donc ça veut dire que c'est un Superman qui a déjà 3 ans d'expérience. Là, je parle comme si j'allais le recruter dans une entreprise, mais il a 3 ans d'expérience. Là, dans son LinkedIn, il a 3 ans d'expérience sur Terre. Et moi, déjà l'histoire, c'est donc du coup, il est sur Terre, donc il a déjà 3 ans d'expérience. Il est déjà en affrontement contre Lex Luthor, mais lui, je crois qu'au début, il capte pas que c'est Lex Luthor qui le. Je crois que c'est après qu'il se rend compte qu'en fait, c'est Lex Luthor qui le. Dans l'histoire, voilà, il en vient à découvrir que c'est Lex Luthor qui lui en veut. Mais Lex Luthor, il fait son rageux, donc du coup, il lui pète la gueule et c'est que ça le film. Globalement, c'est ça. C'est Lex Luthor qui rage sur Superman. C'est vite quand même. Non, mais. Non, c'est vrai, vrai ou faux pour ceux qui ont vu le film. Le film, c'est ça. C'est Superman, il est là, il fait ses bails de Superman. Lex Luthor, il rage sur lui. Et il fait tout pour lui péter la gueule. Voilà, c'est tout. Comme dans les comics. Voilà, Lex Luthor qui n'aime pas Superman parce que c'est une menace pour l'humanité. Et puis voilà, globalement, c'est ça. Et du coup, ouais, non, je suis obligé de parler quand même. En fait, moi, ce qui fait que le film, moi, je le trouve osef, voire osef moyen. Moi, je suis désolé, hein. On parle quand même de Superman, le super-héros le plus puissant de DC. Je suis désolé, vous allez me parler de certaines entités. Je ne parle pas des entités de DC. Vraiment, c'est considéré comme le papa des super-héros. Il y a eu Superman et derrière, il y a eu tout DC et tout Marvel. C'est le père des super-héros. C'est tellement le père qu'on a eu le droit à Invincible avec les Viltrumites, c'est littéralement Krypton et Superman. On a eu Homelander avec The Boys, c'est littéralement la Justice League et Superman. C'est-à-dire que Superman a inspiré tout le monde. Lui, il a fait plein d'enfants derrière. Donc c'est le boss. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le boss. D'un point de vue historique, c'est le premier. Désolé, mais en gros, le film fait 2 heures, pendant 1h40, il se fait Jufara. On utilise des termes. Il se fait bolos pendant 1h40. Alors moi, ça marche, tu sais, souvent dans les films, t'as des moments où les super-héros, ils ont des petits coups de mou, tu sais, c'est un peu comme dans les films. Le héros, il y a un moment où il est dans une pente très basse, il se fait un peu bolos, et après il remonte. Sauf que là, la pente... Là, il est allé dans l'eau, il sait pas nager, il racle le fond de la mer. Déjà comme on le disait tout à l'heure, la scène de Yamcha, là, quand il se fait... en PLS, et c'est la première scène du film en fait. Ouais. C'est la première scène du film, tu t'en rends compte? C'est ouf quand même. Moi ça me fait peur. Alors tu dis, comme tu l'as dit, une scène comme ça, tu peux la voir plus tard dans le film, parce qu'après il doit remonter, tu vois, la pente. Tu vois, voilà, dès le début. Superman en fait il se fait défoncer. Dès le début en 3 minutes, en 3 minutes, parce que déjà ils disent 3, ouais. Arrive à 3 minutes, et il y a 3 minutes. Superman s'est fait défoncer par... Ouais, oui, t'as le texte qui le dit. Il s'est fait enculer par... Et toi t'es là, tu fais ah ouais. Et du coup tu regardes, tu dis bon bah
ok. Je sais même plus c'était parti. Parce que en fait le film franchement il a arrêté le film entre guillemets à trouver des astuces scénaristiques pour te justifier le fait qu'il se fasse défoncer. Oui. Mais il se fait disrespect. Encore ce serait que par le méchant à la limite bon, mais il se fait disrespect par tout le monde. Par tout le monde. Justice Gang. Bref. Il se fait disrespect par eux, les humains de manière générale lui chient un peu à la gueule, Loïs lui chie un peu à la gueule, même Jimmy Olsen, à un moment il le fait danser, il y a un moment il le fait danser, te rappelles ou pas au tout début? Au tout début, oui. genre tu le vois, toi Superman qui fait comme ça avec les jambes parce que en fait, comme s'il lui tirait, tu sais les cow-boys qui tirent au pied d'un autre cow-boy et l'autre cow-boy il est en train de sautiller comme ça. Ah mais bon, attends, parenthèse, c'est pas mal, c'est Clark Kent là à ce moment-là. Ouais c'est Clark Kent, mais gros Mais là c'est moins dérangeant, c'est Clark Kent. Ouais mais frère, son frérot, je fais ça. Et puis en plus de ça, Superman, il est censé être quand il est censé être c'est un parangon de vertu, il est censé être comment dire, il est censé être tout le temps gentil, tout le temps calme. En tout cas, la version qu'a choisi James Gunn, c'est-à-dire le Boy Scout, il est censé être gentil et tout. Là, gros, il fait une interview avec Loïs. Loïs, elle lui pose une question. Ouais, je t'avais dit de pas me dire ça. Et il se vénère sur Loïs. Même Loïs, elle a eu la même réaction que moi. Elle était comme ça, Loïs. Wesh. C'est toi qui as voulu l'interview à la base. Gros, je te propose une interview, tu t'acceptes? Non, en fait, l'interview, mais revenir, l'interview pour moi, en plus, l'interview elle dure longtemps. Hein. C'est ça que c'est une grosse partie du film quand même, l'interview, je trouve. Parce qu'en plus, elle dure 10 minutes, je crois, à peu près. Ouais, mais est-ce que je peux me permettre de dire un truc? Moi, il y a un point positif du film, parce que là, j'avoue, on crache sur le film, mais il y a des gros points positifs. Non, après, bah, en fait, non, mais c'est par rapport à l'interview. C'est que moi, je trouve qu'un point positif du film, quand même, c'est. En fait, limite, mes scènes préférées, c'est les scènes. Où ça parle. Genre c'était les scènes où en fait t'apprends à peu près un peu l'impact qu'a Superman dans le monde, le truc politique. Tu vois un peu Superman en mode non, il y a des dialogues qui sont exceptionnels, je trouve, même pour certains personnages. Je reviens sur Superman et même Clark Kent. Cette interview en fait, elle est très bien. Le truc question-réponse a été très bien jusqu'au moment où il s'énerve. J'ai pas compris pourquoi tu t'énerves, mec. Parce qu'en fait, Superman, c'est un gars qui est calme, comme t'as dit, tranquille. Il a dit. Pas juste parce qu'elle a dit, ouais, t'as des hashtags sur les réseaux. Wow, en plus, le nul en plus. Super shit, super shit. Il a dit, arrête de m'appeler comme ça, j'aime pas ça, tu sais très bien, j'aime pas ça. Ouais. Il a des répliques d'enfants en plus à ce moment-là. Voilà, exactement. Et ça, je suis désolé, c'est ni Clark Kent, ni Superman. Ouais, aucun des deux. Aucun des deux. Et en fait, ça, c'est des petits trucs comme ça, en fait, qui te font sortir du film, en fait. De fou. Tu vois. Mais c'est aussi ces moments-là où j'ai fait des palmes-fesses de ouf. Parce que quand il s'est énervé, j'ai fait ça. Dis que j'ai sursauté moi. Moi je m'attendais pas à ce que Superman s'énerve, fasse l'enfant de 5 ans qui s'énerve. Ouais, non, c'est pas possible. J'ai fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Enfin bref. Et en fait, ouais, c'est ça. Moi c'est ça, on va dire. Parce qu'en fait, après, vous allez voir, je vais citer d'autres petits défauts, mais en fait ils sont mineurs. Genre ça va, c'est des petits défauts. Ça va. Moi, le vrai défaut, c'est ça. C'est vraiment lui qui se fait bolos pendant tout le film. J'en pouvais plus. J'ai acheté des. Mais c'est dommage parce qu'en plus, sur certains points, quand tu regardes, l'acteur il joue bien quand même. Franchement, il joue bien Superman. Point positif, j'étais très sceptique. L'acteur joue bien le Superman Boy Scout. L'acteur fait le taf. Moi, j'ai bien aimé l'acteur. Oui, les fans de Snyder, je suis comme vous, je préfère Henry Cavill, c'est le boss. C'est le boss. Mais Henry Cavill joue une autre facette de Superman. Moi, par exemple, j'ai jamais aimé. Tu vois, par exemple, que j'ai jamais aimé. Voilà, c'est bien en plus que toi t'es la vie. Parce que moi, Superman, de base, dans les comics, pour moi, c'est un boy scout. Si vraiment faut qu'il s'énerve, faut aller dans une justice. Faut pas aller dans les Justice League. Mais en fait, les moments, effectivement, dans les comics, effectivement, il y a des moments où il se met en mode Henry Cavill, c'est-à-dire il y a des moments où il est vénère, mais ça va être des moments où il va s'énerver contre des méchants qui sont archi pétés comme lui et qui vraiment là sont tellement en train de faire du mal à la Terre, enfin aux gens, que là il a pas le choix. Là il faut qu'il se vénère et qu'il mette une grosse golden aux méchants. Mais sinon, jamais de la vie il hurle sur Loïs, jamais de la vie il fait des trucs comme ça. Jamais de la... Non, jamais de la... Non, il y a des dialogues, franchement... je crois, après, j'ai plus trop souvenir, mais même des dialogues quand il est en Superman, ça fonctionnait pas, en fait. Peut-être quand il se bat, par exemple, des petites blagues, des trucs... Il fait des petites blagues, des fois, Superman, tu vois, avec ses ennemis. Ça, y a pas de souci. Mais des fois, il y a des mecs qui tombent... Bon, après, je pense, encore une fois, c'est... Les blagues étaient mal écrites, tu vois, comme ça. Alors, les mecs qui passaient pas, je trouve. Je peux dire un petit point positif, je m'attendais à vraiment full blague à la Gardien de la Galaxie pendant tout le film. Ouais. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de scènes où il y a des dialogues assez sérieux, notamment entre Loïs et Clark. Il y a quand même des trucs assez sérieux.
Là, j'avoue, depuis tout à l'heure, on est en train de défoncer le film alors qu'on a dit, Ah, alors qu'on a dit qu'il y a. ouais. alors On qu'on a parle dit- du positif après, t'inquiète. Ok, on commence que par le négatif là. Ouais, vas-y. Vas-y, ok les gens. Là ça va, on continue. On met après, on fera les points positifs, il n'y a aucun Ouais. problème. Bah, deuxième point positif qui m'a un petit peu dérangé, et là maintenant on va Négatif commencer ou positif? de négatif, pardon, qui m'a un petit peu dérangé. Pour moi. Je peux dire un moi. Vas-y. Crypto. Ouais, t'es sûr. Crypto. Je suis désolé. Je voulais pas le placer tout de suite, j'attendais un petit peu et je voyais que. Non, tu- il fallait que j'en aille. Depuis tard, je voulais en parler. Crypto, non. Je suis désolé. James Gunn, ton chien là. J'ai rien contre lui. Même, en fait, même la race, c'est pas grave. Ok, il a choisi la race qu'il a voulu. Mais en fait, comment il a été représenté, c'est pas Crypto pour moi. C'est pas du tout. Il faut un minimum d'intelligence. Pour moi, ce chien, il avait aucune intelligence. Ouais, en fait, lui, il l'a trop considéré comme un chien Un chien de la planète Terre, Voilà, alors un que chien il vient de Crypto, il vient d'une planète, donc le chien est censé être un peu plus, comment dire, il est censé être un peu plus intelligent, il est, alors que là, c'est le toutou à mamie, là, Exactement. c'est vraiment, il y a des moments, Superman, il marche tranquille. Et en fait, il faut comprendre, bon, à la fin du film, il faut comprendre qu'en gros, c'est parce que c'est pas son chien, c'est pour ça qu'il l'écoutait pas. Oui, d'accord, mais Mais même, je suis désolé. après, petit point, Le gars il est en PLS au début, la première scène, et lui il arrive, il le pousse. Mais tu sais que là, à ce moment-là, mais je te promets, j'aurais été Superman, je l'aurais pris, je l'aurais envoyé dans le soleil, meurs. Je suis désolé. Je suis J'avoue. désolé. Mais moi je regardais le film comme ça, j'étais gêné au début, je fais allez c'est bon, la scène elle dure trop longtemps. Parce que le Ouais, chien en plus, pendant 5 minutes il lui saute, Ouais, il de saute ouf. sur ses blessures, en plus c'est un gros Exactement. enculé le chien d'ailleurs. Ouais. Et, mais par contre, petit point positif quand même du film, un tout petit point positif, permettez-le-moi, c'est que Crypto on le voit pas tant que ça, et les peu de fois qu'on voit, à part au début où il est chiant, sinon après en vrai ça va. En vrai ça va parce que il va quand même à un moment le sauver Superman, il va quand même, tu sais, il se sert de lui c'est pour vrai renifler, qu'il- pour des fois, chercher son... C'est vrai que des fois il est utile, tu vois. Mais derrière, l'utilité, elle est mise en arrière Ouais. dès qu'il va faire de la. Après, il y a quand même un moment où j'ai beaucoup aimé de l'utilité de Crypto, et je pense que même pour moi c'est la blague du film, la meilleure blague du film, c'est quand t'as Mr. Terrific qui va pour... je crois que c'est à ce moment où il va sauver Superman, Ah oui, et que du coup, le chien en fait il voit les drones de Mr. Terrific, donc c'est en forme de balles, et là il voit des balles, c'est un chien, donc il saute dessus, et lui, t'as Mr. Terrific qui est en place, et il fait putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Cette scène-là, elle est plus utile à la fin quand c'est contre les drones de Oui. Lex Luthor, tu vois. Et du coup c'est comme Ça, ça c'est qu'il bien nique les drones. utilisé. D'ailleurs, du coup on a dit que Ah, ouais. les points positifs on a dit que c'était Ah, après. attends, Du coup, non. Parce que je sais ce qu'on va dire. Je pense qu'on va dire la même chose, mais on attend après. Je pense que le point positif, Non, le point positif, là, je vais mettre ça. Point négatif, Ah. Superman, je sais que t'es pas Lex Luthor en termes d'intelligence, mais je sais pas, un minimum quand même. Parce que quand tu vois que pendant 1h40, les méchants se trimballent avec des drones autour d'eux qui prédivent tes mouvements, il y a pas un moment où tu te dis, je me fais quand même défoncer salement, mais est-ce que ça aurait pas un rapport, les trucs qui les accompagnent? Est-ce que je niquerais pas les petits drones là? Il met 1h40 avant de comprendre ça. J'étais con. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a certains moments, il n'y a pas l'intelligence, il n'a pas. Je sais pas. Des fois, il l'a, des fois, il l'a pas. Il se fait écraser par un mob, plutôt que de ressortir tout de suite, il fait la chenille sous le... Je sais pas si tu te rappelles. Mais j'ai pas compris. Mais non plus. En plus, il devait éviter les dégâts de la ville, mais toi, tu t'en rajoutes en fait avec ta chenille là. J'ai Oui. pas compris. Oh, il y avait un mec à côté de moi que je connaissais pas, je le regarde, le mec il me regarde à ce moment-là, il me fait... Alors qu'on se connaissait pas, mais là le mec il a fait qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort? Qu'est-ce qui se passe? Il fait la chenille sous le... J'ai pas compris. J'ai pas compris gros, c'est vraiment... Je sais pas. Bah voilà, en gros globalement moi, le vrai point négatif du film pour moi, c'est le bolossage de Superman. Vraiment... Après les autres points négatifs qu'on peut citer... C'est. Bah, en fait, ça m'a pas niqué, ça m'a pas fait spam, ça m'a pas niqué la séance. Genre même Crypto, à part le tout début, sinon après Crypto, on le voit tellement pas Crypto qu'en réalité ça Ouais, passe. c'est pas faux. Il est pas trop dérangeant. Je m'attendais à plus de blagues, il y en a pas tant que ça. À la limite, ce que je pourrais. Ouais, les donner- autres personnages négatifs que t'as trouvé. Alors justement, les autres personnages. Mais il passe. Et ben ouais, j'ai pas trop de Il points passe. négatifs. Il passe. Si vous Guy Gardner, c'est mon préféré. Vraiment, si vous n'aimez pas Guy Gardner, vous n'aimez pas le personnage des comics parce que là pour le Bah, coup. par exemple, moi, tu vois, j'ai un pote, il a dit il a pas aimé Green Lantern. Et j'ai dit, mais tu sais que c'est pas Gardner. Il me dit, ah ok, je savais pas. Non, C'est c'est vrai, pas, j'ai c'est pas aimé. ça. Guy Gardner, en fait, c'est un peu le mec qui boit l'alcool, qui pense qu'à la baston, qui est macho, que c'est lui le meilleur. C'est. Ah, il est bien respecté. L'acteur fait bien le taf. En plus, l'acteur, des fois, il me faisait trop rire. Au début, je rigolais pas à son Justice Gang, sa bête de merde. Et en fait, à force qu'il insiste,
Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi ça me faisait rire. Mais parce qu'en fait, l'acteur, au bout d'un Tu moment. sais qu'ils ont le GG ici, hein. Un J, il y a un G. Au Justice Gun, t'as pas joué? T'as pas fait attention? Si. Et en fait, Guy Gardner, si vous l'aimez pas, si vous aimez pas le Guy Gardner des comics, parce que c'était lui. Franchement, Guy Gardner, très très bien. Girl, j'ai pas d'avis parce qu'on la voit quasiment pas. Elle a pas vraiment de réplique non plus. Elle a une réplique. C'est quand Guy Gardner a dit on s'appelle Justice League, elle fait on n'a pas voté ça, hein. On n'a jamais dit ça. Hein. Voilà, c'est tout. Il y a une grande surprise. On peut parler de politique hein. Non, vas-y, de toute façon, parlons grande surprise. Mr. Terrific, franchement. Oh ouais, meilleur personnage. Ah, pour toi? Non, c'est pas le meilleur personnage. Ah, moi c'est. Et pourtant, je suis pas fan de Mr. Terrific. Même moi. C'est un perso pour moi. Mr. Terrific dans les comics, c'est lambda. Hein. On s'en bat les reins de Mr. Terrific. C'est un personnage de seconde zone. C'est même troisième zone. Mais alors là, déjà pour moi, c'est lui qui a la meilleure scène du film sur la plage. Et c'est pour moi le perso, pareil, c'est comme Guy Gardner, si vous n'aimez pas le Mr. Terrific des films, vous n'aimez pas Mr. Terrific des comics. Parce que là, Mr. Terrific, c'est quoi? C'est un mec qui est intelligent, qui utilise sa technologie. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui est un petit peu hautain parce que il est intelligent, donc tout personnage intelligent, trop intelligent, il se la raconte un peu, mais encore ça va, parce que tu vois qu'il aime quand même ses alliés, il veut quand même aller les aider, il veut quand même sauver les gens. Non, rien à dire sur Mr. Terrific, c'est mon préféré, je pense, du film limite. Parce qu'en fait, le problème, tu vois. Alors, oui, c'est un très bon Lex Luthor. Oui. Attends. Alors, parce que Lex Luthor. Je vais dire, c'est mon perso préféré du film. C'est parce qu'en fait, en même temps, c'est pas dur. Hein, quand on voit le Lex Luthor dégueulasse du. Non, mais attends, non, parce que franchement, ses répliques à passer. Bon, je vais regarder, il est pas trop compliqué. Tu mets un chauve en costume, c'est Lex Luthor. Quoi. En fait, toutes les répliques, j'étais derrière lui pour ses répliques. Tu vois, dès qu'il parlait, il fait oui, Luthor, oui, je suis ta bitch, oui, vas-y, fais ce que tu veux. Oui, c'est ça que je veux du Lex Luthor. Et en fait, ouais, tu vois, c'est ça. Le seul petit bémol. Mais le seul bémol, j'avoue, c'est ses meufs. Ah, c'est ses meufs. Ah, moi, c'est pas ses meufs. Si, moi, c'est en fait. Enfin, c'est le côté où il a trop d'ex en fait. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu faire ça. Je vois. Si, c'est pour la suite scénaristique de la blonde qui finalement. Un petit twist sympa du film, c'est que la blonde elle est insupportable. Alors, elle est incroyablement belle, ça n'a pas de problème, mais elle est insupportable. Gros, elle est insupportable. Et du coup, elle est là, elle fait des selfies dans tous les sens, tu la vois tout le temps faire des selfies. Et en fait, dans le film, tu comprends qu'en fait, elle est amoureuse de Jimmy Olsen. Alors, ça, j'ai pas compris pourquoi, parce que dans les comics, Jimmy Olsen, il est lambda. Je parle pas de son physique, hein. Je parle pas du physique de l'acteur. C'est juste que dans les comics, c'est dans les comics, même dans les comics, c'est décrit, c'est comme ça qu'est décrit Jimmy Olsen. C'est un mec banal lambda. C'est entre guillemets le coéquipier. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est le coéquipier de Lois Lane. Ouais, il est banal. C'est même pas son coéquipier, c'est son. Gars, tout faire, ramène-moi un café, oui. J'aurais même préféré qu'à la limite, elle soit à fond sur Clark Kent. Mais le Clark Kent, pas Superman, Clark Kent. Et donc du coup, ça rend aussi jalouse. Et du coup, il y a une petite confrontation avec Lois, enfin, qui a un petit triangle. J'aurais trouvé ça marrant, mais bon. Moi, je regarde pas Superman pour les relations de toute façon, donc je m'en branle. Mais c'est juste que elle, en fait, à la fin, t'apprends qu'en fait, elle a même ces stories où tu dis putain, une connasse, elle envoie ces vieux selfies à Jimmy. Et en fait, dans Twist. Tous les moments où elle fait la bitch en fait, et ben en fait c'est parce que ça sert, c'est parce que derrière elle a toutes les infos en fait. Et donc du coup Lex il l'a pas vu parce qu'en fait elle faisait sa poufiasse d'instagrammeuse et en fait, elle était intelligente. Elle était même intelligente. C'est quoi ton point que t'as pas aimé par rapport à Lex Luthor? Lex Luthor, je pense que je vais pas vous insulter, tout le monde sait qui est Lex Luthor, c'est un milliardaire, mégalomane, le mec il se la raconte, il est ultra intelligent, il se sent supérieur, il est tout le temps sérieux, sûr de lui, pour lui il a un coup d'avance, voire 10 coups d'avance, même sur Batman, tellement c'est le boss, même quand il perd, il garde toujours cette facette d'homme, tu sais, voilà, il s'énerve jamais, il s'énerve quasiment jamais, il est toujours, et en fait c'est ça qui fait flipper avec lui, c'est qu'il est toujours calme, parce que tu sais très bien qu'il fait des dingueries, il prépare des dingueries, mais il est toujours calme, voire tellement calme que des fois ça roule Superman dans les comics. Et là, il y a des moments, je trouvais qu'il perdait un peu. Il y a des moments où il s'énervait un petit peu, il paniquait un petit peu. Il y a des moments où ils le font pleurer à la fin. Je dis, ça y est, le faites pas pleurer non plus. Ouais, mais tu sais, quand ils l'ont fait pleurer, mais le speech qui sort à ce moment-là, ça venait de son cœur. Et je trouvais que c'était bien fait. Par contre, l'acteur joue bien. Donc à un moment, quand il essaie de faire ressentir la haine. Mais après je pense qu'il lui manque quand même un petit peu de charisme à l'acteur. Je trouvais qu'il n'avait pas le charisme que mérite un Lex Luthor. Mais globalement, ça reste un très bon Lex Luthor. Pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Ouais,
moi, tu sais que je pourrais le mettre avec. Top 3 des meilleurs que j'ai vu, je pense, de Lex celui Luthor. de Smallville, hein, je pense que je pourrais le Ouais, mettre ouais. avec, Pour top 3 des meilleurs de Lex Luthor que j'ai vu dans les films, séries. J'ai pas grand chose à dire, c'est juste ces petits bémols là, mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas des bémols qui m'ont Oui. fait détester non plus, tu vois. Non, j'ai bien aimé Lex Luthor. Bon, franchement, tous les persos sont bien pris, hein. Même des persos lambda, comme je disais, Jimmy Olsen, l'acteur, il fait super bien le taf, il remplit bien le rôle du Timmy des comics. Même Perry White, hein, le gars le chef du journal. Ouais. Bon, après, c'est un- J'ai vu des trucs qui disaient j'ai un Renoir. Ouais, c'est un Renoir. Les gars, dans l'ancien DCU, c'est un Renoir aussi. Dans mes souvenirs, vous avez rien dit. Donc, vos gueules. Mais par contre, non, même lui, il était très bon. Le seul truc que je trouve un peu cliché, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit, il a un giga cigare. Ouais. Je suis là, je trouve. Ouais. Bref, ça fait un peu cliché quand même. Mais sinon, non, globalement, moi, tous les personnages secondaires, je les ai quasiment tous aimés, tu vois. Quasiment tous aimés. Une scène qui ne sert à rien dans le film. Bon, je vais aller vers la fin. Hein. Elle sert strictement, et je sais pas pourquoi ils l'ont mise. À la fin du film, Superman a sauvé le Metropolis, etc. Il voit Loïs, il rentre dans un truc, il se galoche et il monte. Pourquoi? Ouais, surtout que. Enfin, je veux dire. Non, en fait, cette scène, elle sert à rien, je suis désolé. Non, mais Parce que, au-delà. Ok, d'accord. Admettons, il fallait faire une scène où il fallait qu'il se galoche. Il fallait faire un truc. Mais pas à ce moment-là, elle servait à rien. En plus, juste avant, il y a une scène. Oh non, j'ai oublié de parler d'un truc de ouf. Allez, il faut que j'en parle. Superman, pour moi, c'est THE super-héros. Pour moi, en fait, il incarne. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas Superman, Ouais, et qui incarne vraiment le truc du super-héros. Donc moi, quand je vois dans le film Superman qui boit un café et qu'à côté, il y a des gens, ils sont en train de se faire... oui. J'avais oublié cette scène. Et donc moi, à côté, Superman, il boit un café, il n'y a pas de souci contre ça. Mais à côté, Metropolis est en train de se faire attaquer par un monstre dimensionnel et que le reste de la Justice League est en train de s'en occuper et que Superman dit non t'inquiète, il dit ça à Loïs parce qu'il parle en même temps après à Loïs, non t'inquiète ils vont s'en occuper. Non, Superman c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui fait tout et après les autres ils arrivent. Pour moi c'est ça. Avec gros, vraiment j'étais pas prêt de cette scène. Moi c'est ça. Et donc la scène que je parle où il se galoche et il monte à la fin du film, bah, cette scène là en fait ils auraient pu la mettre à ce moment là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à ça. Bref, et le Superman qui boit du café, je suis désolé, non. Alors que Metropolis est en danger. Non mais, et que Metropolis est en danger? Non, jamais. Oui, non, c'est jamais. le combo. Voilà, le combo il est pas bon. Le combo, Qui boit du café, y a pas de souci. Mais qui boit du café et qu'à côté Metropolis est en danger, non. En plus, Superman, Désolé. genre Superman qui Super. fait ça. Tu me Non, dis impossible. Flash il fait ça, oui. Tu me dis même Green Lantern il fait ça, oui. J'aurais plus Flash, il aurait quand même, je pense, aidé. Oui, mais mais- il aurait aidé en mode de vite fait. Il aurait dit attends, je fais une manger, Bon, tac, tac, autant, tac, et hop. En même temps, vu comment il va vite, Voilà, ouais. exactement, c'est Ouais. pour ça. Mais Superman, je suis désolé, il est là, il va aider. Après, il va aller boire son café. Mais il va pas faire le contraire. Il boit. Mais ce qui est ouf, c'est que la scène, elle dure longtemps. Ah, dure longtemps. Et vas-y, que t'as un. Et encore une fois, c'est juste pour faire parler Superman avec Lois et en mode dialogue pendant 5 minutes. Voilà. Ah ouais. Parce que le truc que tu disais au début, qu'il y a certains échanges où il n'y a que des échanges en dialogue que tu aimais bien, il y en a, franchement, ils servent à rien. Mais non, c'est vrai. Après, Ça, non, moi c'est surtout le côté avec bah après, ils l'ont traité aussi dans le DCU, l'ancien, mais le côté comment les humains ont la vision de des méta-humains et de Superman, Ouais. comment les gouvernements. C'est par exemple, à un moment, il va aider. On le dit, il va aider l'Israël et la Palestine. Parce que c'est ça, hein, c'est littéralement Ouais, ça. c'est pareil. Et donc du coup, bah, il choisit un camp. Et en fait, j'ai bien aimé le côté de, on te dit, bah voilà, Superman en réalité, ouais, en fait, t'as des chaînes d'infos où ils disent, ouais, Il va choisir la Palestine. voilà, il choisit un camp. Il choisit un camp. Il fait, ouais, il a pas à choisir un camp. Même Louis, elle lui dit, t'as pas à choisir un camp. Ouais. Normalement, t'es pas censé prendre des décisions à la place des États. T'as pas tous les éléments pour. En fait, c'est ça que j'aimais bien moi dans le film. Et c'est ces remises en question là que j'aimais bien dans le film. Après, Je trouve ça super intéressant. Après, faut pas oublier que c'était aussi un coup monté de Lex Luthor pour Ouais. faire. Oui, bah, Lex Luthor, c'était le méchant du film. Mais voilà, mais grosso merdo, moi je dirais ça, parce que je dirais tout ça pour les points négatifs.
je vais juste parler d'un dernier point négatif et après, si vous voulez, on peut passer au point positif parce que là, on a devant nous la barre, on est presque à, on est à peu près à 30-35 minutes. Le dernier point négatif, ça me fait peur pour le film d'après. Après ça, tu m'as un petit peu rassuré. Mais je sais pas si c'est Batman le prochain. Je sais pas si c'est le prochain. Non, mais tu m'as un petit peu rassuré sur le fait que chaque film aura son ambiance, entre guillemets. son ambiance, ouais. Mais alors, PTDR, Supergirl, alors l'actrice, alors toi t'aimes pas trop son... Le visage. T'aimes pas trop le visage? Moi je la trouve magnifique, moi j'adore. Bon après je suis pas difficile, dès que tu mets une blonde, voilà. Mais l'actrice, moi je trouve qu'elle est... franchement, même dans le costume, je la trouve super bien. C'est juste que gros... donc pour vous, Supergirl, alors je sais qu'on prend le comics de Woman of Tomorrow, je sais plus quoi là, Supergirl Woman of Tomorrow, sauf que comme tu as pu le voir, je t'ai montré tout à l'heure, les moments où elle est un peu alcoolisée, où elle a bu, ça dure 3 pages, après c'est Supergirl le classique. Moi j'ai un comic de Supergirl ici, de la vraie continuité, dites-lui, à aucun moment c'est une alcoolo, elle pète des gueules, elle est même vénère, je veux dire, là elle arrive, elle est bourrée, ou elle décuve en tout cas, elle dit ouais merci de m'avoir gardé mon chien, Crypto. Le chien il se ramène, et en français, parce qu'en anglais je sais pas ce qu'elle dit, mais en français en gros elle dit un truc du style allez on se revoit ma couille, ou un truc comme ça, et elle se barre. Je sais plus ce qu'elle dit en anglais. Et puis moi j'étais là, mais comme dirait Ravus, d'où ça sort? À quel moment Supergirl elle parle comme ça à Superman? À quel moment Superman se laisse parler comme ça? À quel moment elle est une polstronne comme ça? En plus quand elle arrive, je crois qu'elle pète les portes ou un mur, enfin elle arrive genre pleine balle dans la forteresse de solitude. Je fais mais ça y est, on est où là? Et comme diraient mes parents quand je rentrais, que je leur disais pas à quelle heure je rentrais, et qu'ils me disent ici on n'est pas au Club Med, on rentre pas comme on veut, tu nous dis quand tu rentres, ou tu préviens ou machin. Et là c'est pareil, Superman, je dirais gros. Après, sinon. Comme personnage Ultraman là, non, alors. Qui défonce. Alors, petit aparté, parce que j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux, ce n'est pas Ultraman, hein, les gens, je préfère vous le dire, ce n'est pas Ultraman. On se calme, ce n'est pas Ultraman, c'est juste, c'est dit dans le film. Alors je ne me rappelle plus si Lex Luthor il le dit que c'est Ultraman, mais en tout cas pour le. Il l'appelle comme ça. Hein. Il l'appelle comme ça? Ouais, il l'appelle mais comme ça. Peut-être que dans ce cas-là, j'ai pas fait attention qu'il l'appelle Ultraman. J'avoue, j'ai même pas fait attention. Mais en réalité, Ultraman, en tout cas dans les New 52 et les Rebirth, c'est pas du tout ça son origin story, ça n'a strictement rien à voir. C'est un Superman d'un autre univers qui est méchant. Au début, j'hésitais entre Ultraman et Bizarro. Mais en fait, aucun des deux, c'est pas ça l'origin story. Mais ouais. Alors, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les syndicats. Je crois que c'est le syndicat du crime. En gros, il y a un univers alternatif où il y a la Justice League, donc la même Justice League qu'on connaît, sauf qu'ils sont tous méchants, tous méchants. Et le Superman, c'est Ultraman justement. Et en fait, il s'appelle les syndicats du crime. Et dans un comics, je crois que c'est dans un Justice League, ils arrivent à changer de dimension, aller dans la dimension de la vraie continuité, et ils affrontent la Justice League. Je vous ferai un épisode dessus si vous voulez, parce que franchement les comics sont excellents. Mais là ouais, enfin oui, bon, s'ils disent que dans le film c'est Ultraman, c'est Ultraman. Il l'a appelé comme ça une ou deux fois, donc je sais pas. Oui, c'est bon. Après, comme on a dit, le film. Mais le souci, ça reste que c'est comme le personnage là, il a pas de personnalité, donc j'ai pensé à Bizarro, tu vois, parce que Bizarro il est comme ça aussi, il a pas de personnalité. Ouais, moi j'aurais plus dit Bizarro, parce que je crois que Bizarro par contre c'est un Superman qui a été créé par Lex. Je sais pas si c'est par Lex. Il me semble que c'est Lex, il me semble. À vérifier, mais bon, les origin story, donc ici, elles sont tellement de fois rebootées qu'à chaque fois les personnages ils rechangent de trucs. Enfin, bref. Mais moi, ça aurait été plus logique que ce soit Bizarro plutôt que Ultraman. L'autre meuf, elle était bien aussi, je voulais. La meuf, c'est un vrai perso aussi. Ouais. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom parce que pareil, c'est un méchant. Ça va, ça passait. C'est un méchant Osef. Ouais. C'est. Mais du coup. Métamorpho aussi. Ouais. Lui aussi, pareil, c'est un personnage Osef. Mais il est dans les comics. Il est bien. Et alors lui, je le connais pas assez pour vous dire s'il était bien ou pas. Si, ça va. Mais je l'avais déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu aussi, mais je crois que je sais pas, dans tous les comics que vous voyez là, je crois que on le voit genre 2 fois. Genre. Ouais, c'est pas. On s'en fout un peu de lui, quoi. Mais c'est bien de le mettre parce que ça fait toujours des personnages que les gens peuvent découvrir. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, toi, j'aurais préféré avoir son film à lui. Là, il est introduit dans une prison, quoi. J'aurais préféré avoir son origin story à lui.
Un peu comme je disais au tout début de vidéo, un peu comme Marvel qui fait un film sur chaque membre et après tu fais le Justice Gang, comme ils disent. Enfin, c'est dommage qu'ils appellent ça Justice Gang parce que j'aurais kiffé que, au contraire, à la limite, qui t'a donné un nom rétro, la Justice League of America à l'ancienne, parce qu'à la base. Ouais, ou Society, ça aurait été mieux, je trouve, que. Bon, Justice Gang, Je pense que c'est plus du côté comique, encore une fois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais. Oublié, c'est James Gunn. À la main d'œuvre. Bon, on peut peut-être passer quand même. Alors, le point positif, si on a commencé à les dire, quand même, les personnages qu'on a tous aimés, Ouais. les 3 quarts des personnages qu'on a aimés. Même Supercure, hein, j'ai bien aimé l'actrice, c'est juste que, effectivement, son entrée, elle est dégueulasse. Mais sinon, vas-y, j'ai bon espoir pour le film quand même. Mais en point positif, par contre. Gros, c'est quoi? Il y a un mec à cheval qui va arriver et faire ça. D'où ça sort? T'as été voir le. Non, mais c'est. Gros, t'as une musique de chevalier. Gros, c'est le truc de. Non, c'est le. C'est l'époque avec la coupe au bol où ils ont tous les chevaliers, ils ont tous la coupe au bol avec les cheveux comme ça. C'est One Piece en fait. J'ai pas vu, j'ai pas regardé One Piece. C'est pour ça. Mais ok. J'avais pas. Ah, tu sais que maintenant tu le dis, c'est vrai que ça fait beaucoup le truc de. Ah ouais, gros, tout le monde qui se mettait au bord du mur. Le château adverse vous défie en duel. C'est exactement ça. Bref, moi, un truc que je kiffe dans les films, ça, je sais pas si je te l'avais déjà dit, moi, il y a un truc que j'adore dans les films, d'ailleurs, c'est pour ça que je lis des comics. Moi, c'est le posing. J'adore le posing. Moi, j'adore quand, dans un film, t'as les personnages, ils tapent la pose. T'as aimé le posing de PLS de. Non, sauf ce posing-là. Mais par contre, il y a un moment du film où j'avoue, j'ai eu des frissons. J'ai vraiment eu des frissons, mes poils se sont dressés. J'étais, wow, non, c'est trop stylé. Ah, c'est quand en fait, t'as une meuf, elle va pour se faire écraser par l'Empire State Building, limite. Et en fait, Superman, donc il la stoppe et tout, machin. Donc là, elle se barre, elle a les larmes aux yeux. Et en fait, en regardant derrière, elle nous l'écarquille les yeux parce que d'un coup, elle voit. Je crois que c'est la meilleure scène. C'est la meilleure scène du film. C'est vraiment. Et là, pour le coup, Superman prend tout son sens. C'est vraiment, elle écarquille les yeux, les larmes aux yeux, et elle se rend compte qu'en fait, et là, le plan, avec la lumière qui descend sur le nuage de gravats, et Superman qui sort comme ça, c'est littéralement, c'est là, c'est vraiment la représentation, c'est Dieu. Là, c'est vraiment, c'est un Dieu. C'est vraiment, c'est comme ça que la scène, on essaie de te la montrer, c'est un Dieu, c'est Superman, c'est Superman. Et là, cette scène-là, j'ai fait, ouh, incroyable la scène, une des meilleures scènes de Superman, je crois que. Mais gros, c'est un délire, t'as. Mais non, j'ai adoré cette scène et il y a pas mal de posing comme ça. Et après, moi j'ai beaucoup aimé les scènes de combat. Il a mis les effets spéciaux qu'il faut. Il a corrigé les défauts où quand il vole, il louche plus. Là, il regarde droit devant lui. Bah, tu feras attention. Hein. Il regarde droit devant lui. J'ai kiffé que la caméra soit devant lui comme ça, puis après elle se met sur le côté, elle le suit un peu comme Henry Cavill quand il avait volé pour la première fois. Bon, Henry Cavill avait plus de charisme, certes, mais l'acteur fait le taf. Moi, moi pour le coach, je dis. Moi, je l'ai toujours dit, Superman, si on lui enlève la culotte et il a plus de charisme, peu importe qui il joue. Oui, alors, ouais, voilà, moi, le costume, d'ailleurs, on peut le dire, je pense qu'on a le même avis. Le costume est magnifique, le seul défaut, c'est la culotte. Ça y est de mettre des culottes, gros, ça marchait dans les comics années 40, 50, 60. Maintenant, on est en 2025. Stop avec les culottes, s'il vous plaît. C'était pour représenter, je crois, parce qu'en fait, à l'époque, les bodybuilders, les hommes forts, ils étaient tous en culotte. Donc, du coup, pour représenter les super-héros, on mettait une culotte, ça faisait des hommes forts, enfin bref. Mais ça y est, 2025, c'est bon, genre, c'est bon. Mais non, le costume, à part la culotte, j'ai bien aimé. Même le costume des 3 quarts des persos, même Hawkgirl, le costume il est magnifique, hein, son costume Hawkgirl. Mais il y a ça que j'ai bien aimé, moi il y a le posing, les scènes de combat que j'ai beaucoup aimé, notamment de Mr. Terrific sur la plage qui est complètement folle. Je pense que c'est peut-être le meilleur scène d'action dans le combat. Bah, en fait, dès l'instant où Superman retient le bâtiment et que la meuf a le temps de s'échapper, c'est là, en fin de compte, on a passé les 1h30 de bolossage et après, de ce moment-là jusqu'à la fin du film, il y a juste une toute petite partie où il se mange quelques coups, mais sinon après, je vais utiliser ce terme-là, mais il après, encule tout le monde. J'ai pas aimé aussi, par exemple, tu vois, que il aille dans l'espace avec les deux là. Alors, ça j'ai pas compris. J'ai pas compris le move qu'il a fait pour pouvoir s'en sortir là. Mais j'ai pas compris non plus.
Alors. Parce qu'il est pas terrible. Ah si, c'est bon, j'ai compris, je suis un ouf. Si. Parce qu'en fait, en s'écrasant, du coup, l'autre elle est tombée dans les pommes, parce qu'elle n'a pas résisté au choc, ou elle est morte. Non, parce ils que ont dit c'est- qu'elle était dans les pommes. Ok, parce que c'est-à-dire, littéralement, Lex lui dit tu vas. non, décroche-toi, tu ne vas pas survivre. Ouais, je te le dis, tu vas pas survivre, Elle est décroche-toi. tombée dans les pommes, ouais. Parce qu'ils ont dit qu'elle était inconsciente. Par contre, c'est un petit point que j'ai pas trop aimé ça sur Lex. Lex qui s'inquiète d'un de ses hommes demain. Ouais. Non, mais bon, c'est rien, ça c'est du pinaillage. Mais par contre, elle tombe dans les pommes, donc elle contrôle plus ses nanos, machin, donc du coup, son pouvoir, elle le contrôle plus, donc du coup, Sup, elle peut s'enlever ses trucs. D'ailleurs, il y avait une scène un peu gênante où tu le vois, il est. Ouais. Je suis wesh. Ça aurait pu être un cut, tu vois. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est. Mais En sinon- fait, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai pas vu. Enfin, toi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais sur certaines scènes de combat où Superman doit montrer sa force, il n'y avait pas assez de force. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, point aussi, Superman a été nerf. Et il a été Ouais, nerf. voilà, exactement, on est d'accord. Et il y a juste des petits moments où il n'a pas été nerf. C'est notamment ces moments où il utilise une scène que j'ai bien aimé, parce qu'en fait je m'attendais absolument pas à voir ce pouvoir là. Alors à ce qui paraît on la voit dans les trailers, mais comme j'ai pas vu tous les trailers, j'ai vu que celui qu'on nous a je crois, dans le... Ah non c'était pour 88, non c'était pour Jurassic World quand j'avais pas non c'est pas pour Jurassic World, je sais plus. Oui, il y a un c'est film, ça, c'est ça. il y a un film où j'ai pas eu le choix, on m'a foutu la bande annonce. Et mais par contre dans cette bande annonce là il n'y avait pas ce pouvoir là en question que je voulais dire, c'est le moment où il utilise ses rayons laser et qui tourne ultra vite. Là, il n'a pas été nerf, parce que là, effectivement, il tombe tellement vite, il one-shot une armée, mais sinon, Mais il les tue globalement... pas, hein, pour info. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'il tue pas ses adversaires. Ouais, là, il tue pas ses adversaires. Et il fait attention à son entourage. Et il fait Alors, par contre, ça, ouais. Parce que Superman, c'est ça aussi, hein, il fait beaucoup... Là où Henry Cavill... Après, Henry Cavill, le problème, c'est qu'il se tape... Enfin, la menace, c'est pas la même aussi. Il se tape contre des Kryptoniens, il se tape contre Zod et sa team. Ouais, j'avoue, c'est chaud de pas faire de dégâts avec Zod. Hein. Zod, c'est un Superman quand même. C'est des Superman en fait au final, les autres aussi. Hein. C'est des Kryptoniens, ils sont comme Clark. Hein. Du coup, oui, c'est justifié le fait que quand ils se tapent dans la ville. Ça va, là, Ultraman ou Bizarro, c'était pareil. Hein. Un gars qui était assez fort pour rivaliser avec Superman en soi. Ouais, mais bon, là Bizarro, Ultraman, moi je l'appelle Bizarro, je suis pas l'appeler Ultraman, je suis désolé. Bizarro, je suis désolé, mais il est, je sais pas, il est. Il est nerf aussi. Déjà, il est contrôlé par Lex. Et Et ouais, non, après quand même, Lex, il y a un moment, il ouvre une faille. La faille, elle s'ouvre, elle s'ouvre. T'as la moitié de Métropolis qui se pète. Pour moi, je suis désolé, l'entièreté des gens n'ont pas eu le temps de partir, c'est pas possible. Oui, ah oui, c'est vrai. T'as des immeubles entiers qui sont aspirés par le truc. Ça, Pour moi, il y a des morts. C'est James Gunn, donc il te les montre pas, mais il y a des morts. Pour moi, c'est obligé. Mais en point positif encore, ouais, donc il y a ça, il y a les combats, il y a comme on a dit, il y a les relations entre les personnes qui sont tous plutôt bien respectées et globalement, voilà, là, comme ça, j'ai pas d'autres trucs à dire. Je sais pas si toi t'en vois d'autres. Ah si, point positif aussi, c'est que Crypto me semblait un peu craché dessus. Moi, j'ai trouvé quand même, comme on le voyait pas beaucoup dans le film, en fait, ça allait, il était pas trop dérangeant. Et en fait, à part au début où il est casse-couille, sinon après, il a quand même son utilité. C'est-à-dire que quand tu le vois à un moment, il va pour sauver Superman. La deuxième fois, il se tape contre Bizarro. Crypto vient l'aider. Et il y a un moment, Bizarro il est en train de prendre le dessus parce que Superman est con. Il a pas capté au début que les caméras aidaient Bizarro. Et au bout de 1h40 de film, il capte enfin. Et du coup, il dit à Crypto ouais, va chercher les babales, parce qu'en fait c'est des drones en forme de petites balles, et donc du coup il attaque les balles et tout, donc là il commence à reprendre le dessus. Loïs aussi, ça va, hein. On va pas en parler, mais c'est un des personnages importants. Loïs que j'ai adoré, parce que c'est pareil, Ouais, si vous aimez pas la Loïs du film, vous n'aimez pas la vraie Loïs, parce que là elle est reporter, elle se laisse pas faire, c'est une femme forte, elle va à tout prix, elle est prête à aller littéralement à se mettre le gun ici sur le front pour aller chercher l'info, ce qu'elle fait très souvent. À chaque fois, quand elle veut aller au cœur toujours du conflit pour pouvoir aller faire ses articles. Elle n'hésite pas à confronter n'importe qui. Enfin, c'est Loïs. Bon, j'ai rien à dire sur elle parce que elle a été bien faite, quoi. Non, globalement, voilà, c'est pour ça. Pour moi. Mais après, en fait, je pense que on titille aussi le film parce que, vu qu'on est fan de comics, c'est la base. On est obligé de comparer. On est obligé de comparer. Quand on compare, on peut pas se permettre de dire que non, ça, on laisse passer, non.
On a fait même beaucoup plus de comparaisons avec les comics que plutôt. Enfin, si on en a fait quand même, mais plus que l'ancien DCU. avec, parce que sur internet en ce moment, c'est ça. Hein, c'est full comparaison entre Henry Cavill et. Sauf que les gens n'ont pas compris, encore une fois, que Henry Cavill c'est une facette de Superman et là l'autre c'est l'autre facette. Il y en a un, c'est le côté un peu plus serious business de Superman, l'autre c'est le côté boy scout. Il y en a un, quand il se tape, il y a des gens qui meurent, l'autre il fait attention. Donc je pense que Superman parfait ça aurait été la fusion des deux. Mais, encore une fois, je reviens sur certaines scènes d'action dans ce film-là. C'est à des moments, il y a des civils, ils sont là, ils sont juste postés pour que Superman les sauve. Ouais. Après, non, tu dois. Là, il y a une petite fille, à un moment, il sauve une petite fille. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es la seule, il n'y a personne autour de toi, il n'y a aucun autre civil, pas tes parents, il n'y a aucun membre de ta famille. Toi, t'es là toute seule, mais en fait, t'es là juste là parce qu'en fait, il fallait que Superman il vienne, il y a une scène de ouf pour te sauver. Ouais. En plus, quand Superman, pour info, il la prend, il fait ça, et j'ai fait, non, elle est morte. Ta nuque là, elle est morte. Hein. Comment il l'a pris à pleine vitesse, il vient, il fait ça. Oui, quand il la chope ultra vite. Non, t'es morte. Non, je suis désolé. Ta nuque là, non. Ouais, mais ça c'est un peu le syndrome, même dans les comics. Alors, même dans les comics, ils font un peu l'erreur. C'est déjà arrivé que des fois de Flash ou Superman volent en tenant un civil ou courent ultra vite en tenant un civil. Normalement, Flash il te tient dans ses bras, il court vite, il te désintègre normalement. Ou Superman, pareil. En soi, c'est pas dérangeant. Moi, ce que je veux dire, ce qui me dérange, c'est que la petite fille, il y a la merde autour, et toi, t'es là toute seule en fait. Ouais, bah en fait, à un Juste moment. pour faire en sorte que Superman puisse sauver un civil, tu vois. À un moment, quand il se tape contre l'espèce de kaiju géant là, il y a les civils, ils sont tous autour, mais ils sont tous autour en mode. Tu sais, il y a un combat de MMA, et ils sont autour, assis dans les gradins, et puis regardent le combat. Alors, normalement, t'es censé, mais vu le monstre qu'il affronte, t'es censé normalement hurler et courir, mais à l'autre bout de la ville. T'es censé être en panique et te barrer. Là, non, les gens. Ouais, déjà, même si tu vois un kaiju comme ça, déjà, tu te barres. Je sais même pas ce que tu fais là. On attend Superman, on attend Superman. Oui, normalement, tu te barres. Normalement, mais bon, là, les gens ont décidé de rester pour qu'effectivement, il y ait cette petite scène de sauvetage. Attends, est-ce que d'ailleurs, je me rappelle plus du tout, est-ce que dans l'ancien DCU, est-ce que Cavill, on le voit à part au début de Man of Steel où il sauve les gens sur la station pétrolière, est-ce qu'on le voit sauver des gens comme ça? Je me rappelle plus du tout. À un moment donné, on le voit quand il vient en mode dieu là. Il descend et il y a les inondations et il y a des gens sur. Mais est-ce qu'on le voit? Parce que là, ça c'est. Ouais, mais est-ce qu'on le voit vraiment. Comment dire? Est-ce qu'on voit vraiment sauver des gens comme là, par exemple, une scène où pendant qu'ils se tapent d'un coup, paf, il le. Ah si, je suis en ouf. Si, les militaires quand ils se battent, quand ils se tapent contre les deux. Smallville. Ouais, ou à un moment, t'en as un qui tombe de l'hélico, il le rattrape. La meuf, au moment où elle va pour mettre un coup de couteau à un militaire, je sais plus c'était lequel, il le sauve. Bon, par contre, il sauve pas ceux juste avant que l'autre elle les dézingue, d'ailleurs trop stylé comme elle les dézingue, mais ça, il a pas le temps de les sauver. Il a quand même des scènes, ouais. Il a pas le temps de les sauver, c'est super. Non, il a pas le temps parce que. Non, c'est pas qu'il a pas le temps, pardon, c'est qu'il peut pas parce que je crois que t'avais l'autre kryptonien, Stokos là, qui était en train de le Jufar. Qui était en train de le bolos. Non, en soi, le film, il est. Moi, il est osef. Il est osef. C'est un peu dommage que. Ouais. En fait, je pense que si on est parti voir ce film sans être fan de comics comme tout à l'heure, je pense qu'on aurait kiffé. Non, mais après, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste que normal, quoi. Genre, je l'ai ni kiffé ni détesté, c'est basique, genre classique. Genre sur 10, 5. Voilà, normal, quoi, la moyenne, quoi. Moi j'irais à 6. Ouais, ou à la limite 6, parce que, oui, 6, parce qu'ils ont fait quand même le cast, il est très très bon. Il y a quand même des bonnes scènes de combat, il y a quand même une scène. Franchement, t'as raison, parce qu'il y a un truc que j'avais pensé, mais c'est les scènes d'action où la caméra elle bouge et elle suit le personnage. Franchement, ça c'est bien. Il y a des scènes d'action. Après, il y a des scènes d'action, j'ai pas trop compris. Par exemple, il y a une scène d'action où à un moment, t'as le monstre, le kaiju, il lui crache des flammes dessus et tu suis Superman. Donc tu t'attends à ce qu'il esquive de manière trop stylée les trucs, alors qu'en fait pas du tout. La moitié des trucs, il se mange les flammes, il crame. Je me suis dit, mais wesh. Mais après, la scène était quand même stylée, mais j'ai fait, d'accord. Mais c'est. Après, peut-être le côté effectivement où des fois il s'énervait un peu pour rien.
Bah, encore Quand une il fois, rentre c'est en- les dialogues en fait. quand, C'est un dialogue qui quand- vont pas avec Superman. En fait. Quand juste avant dans le film, on lui dit attention Superman, ouais, tes ceci, cela, en fait tu veux tous nous asservir, en fait t'es méchant, machin, et que lui le premier truc qu'il fait, c'est de rentrer en furie dans le bureau de Lex Ah, pour jeter la table et pour le mettre un Ouais, giga coup de ça, pression j'avoue, devant non. toutes les caméras. ça, J'ai non. fait gros, c'est peut-être pas le meilleur move à faire maintenant quand même. Après, après, il dit ouais, t'as volé mon chien aussi. Ouais. Est-ce que tu l'as vu le film alors, c'est pas Hong Bak, c'est un film avec l'acteur de Hong Bak où en fait, pareil, il se fait voler son éléphant et du coup il rentre dans plein de pièces. Il Oui, fait, c'est Hong Bak. il fait où est mon éléphant comme ça. C'est mon bac, c'est mon bac. Bah, c'était super mal. Où est mon chien? Et il commence à soulever les tables. Enfin. Et là par contre, très bon Lex Luthor à ce moment-là parce que là c'était le vrai Lex Luthor. T'as Superman, un dieu vivant, le mec le plus puissant de la planète qui te met un coup de pression comme ça. Et Lex, il est comme ça. Avec son café. Et avant en train de boire son café, il fait ouais. Quel chien Et tu parles de quel chien tu parles? Et tu vas faire quoi de toute façon? Mettons j'ai ton chien, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire là. En plus, ce qui est marrant, j'avoue, j'ai rigolé, j'ai un peu souri parce qu'il a fait ça. Avec le capot rouge. Ouais. Ouais. En plus insolent parce qu'il a toujours un coup d'avance. Du coup il était là, il voit son petit truc et tout. Je Avec le fais. capot rouge. J'ai. En plus, ce qui était marrant, c'est parce que souvent, il était désorienté, il disait qu'est-ce que t'as dit là? Ouais. Une cape rouge. Le capot rouge. Non, cette scène-là, je l'ai à la fois pas aimé parce que Superman il se vénère pour rien, Ouais. c'est pas le meilleur move. Par contre, je l'ai adoré pour Lex. Lex sur ce coup-là, là c'est du vrai Lex. Et j'ai kiffé. Mais sinon, à part ça, Ouais, non, c'était. Ouais. ouais, moyen, Osef. Enfin, Encore une fois, comme on dit, c'est des hauts et des bas, mais pour nous, en tant que fans de comics, bah, les bas, ouais, bah dites-nous en commentaire, vous, quelle facette de Superman vous kiffez? Est-ce que vous, du coup, bah, vous avez passé un bon moment dans le film? Est-ce que malgré que vous soyez fan d'Henry Cavill, vous avez quand même adopté ce nouvel acteur qui joue Superman? Parce que moi, encore une fois, le cast, il est bon. Genre même l'acteur qui joue Superman, il fait un très bon Superman Boy Scout. Le seul truc que j'ai pas aimé, effectivement, c'est qu'il se fasse bolos. Mais si t'enlèves le côté bolos, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les scènes de Clark, toutes les scènes où il se fait pas bolos, c'est un bon Superman. J'ai rien à dire dessus. C'est un bon Superman Boy Scout. Effectivement, Henry Cavill dans cette version-là n'aurait pas marché parce qu'il est trop voilà. Et lui, parce que je sais pas comment s'appelle l'acteur, j'ai oublié, je me rappelle plus de son blaze. Lui, tu le mets par exemple à la place d'Henry Cavill, tu mets un Superman sérieux. Ouais, non, il manque du charisme. Il lui manque quand même un petit peu de charisme pour faire le Superman vraiment imposant, quoi. Ouais. Genre vénère. Là où Henry Cavill, il était, mais il était intraitable là-dessus. Mais sur certaines scènes, c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'apporte pas le poids de Superman, tu vois. Il n'y a pas de lourdeur quand il arrive sur certaines scènes. Après, il fait tout le temps bolos. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est tout le temps bolos. Parce que, encore une fois, moi je suis d'accord, l'astuce scénaristique, c'est que Lex a étudié Superman du moment où il est arrivé, enfin du moment où il s'est révélé jusqu'à le film, et qu'il a fait une technologie qui permet de connaître ses coups en avance. Sauf que, les gars, enfin, c'est Superman, quoi. Je veux dire, le mec, c'est littéralement, il va aussi vite que Flash. Enfin, je veux dire, Ouais. une technologie terrienne, normalement, Lex Luthor ou pas, n'est pas censé être capable de suivre Superman. C'est pas possible, il est trop rapide et trop fort, c'est pas possible. Ah, mais faut pas oublier qu'il l'a fait avec du sang kryptonien. C'est un modèle de kryptonien qu'il a en lui. Donc c'est limite comme s'il se tapait contre un autre kryptonien. Non, je parle pas du kryptonien. Moi, je te parle de la technologie. Ah, Les petites bouboules, oui. t'as des circuits imprimés Ok. venant de Terre qui ont été pêchés dans des pays dont on ne dira pas, sinon on va se faire strike. Pour pouvoir faire ces technologies de merde, et tu vas me dire que ces caméras, enfin sa technologie arrive à suivre Superman, qui est, Ouais. qui est le mec le plus puissant, genre le mec le plus rapide après Flash. Non, et puis Superman il est pas censé être con, il est censé vraiment capter que, Ouais. je sais pas, à chaque fois, attends, ce mec-là, à chaque fois qu'il m'affronte, il y a toujours des petites bouboules qui le suivent. Vas-y, si j'essaie de péter les boules pour voir si ça change quelque chose. Il aurait dû au moins se faire cette réflexion-là, il le fait pas, il le fait à la toute fin, quoi. Et encore, je crois que c'est parce qu'on lui souffle la réponse, quoi. C'est vraiment, hey, Superman, essaye de péter les bouboules qui sont autour, tu verras, tu vas gagner, ça va aller un peu mieux. T'as raison, je crois que c'est Terrifique qui lui dit. Je dis pas Il me semble. je crois. Parce que Terrifique, mais pour moi, c'est. Ouais, enfin, pour moi, hein, parce que toi, t'as préféré Lex, mais moi, Ouais. pour moi, Terrifique, vraiment.
C'est lui. Mais en fait, qui- moi, Terrific, j'arrive pas à aimer le personnage de base dans les comics. Je me dis, c'est un personnage tellement lambda que. Ah ouais, mais là, en fait, c'est limite le plus utile, quoi. En fait, les deux plus utiles, c'est la Poufias, qui donne les infos avec ses trucs, et c'est Terrific, avec son intelligence, qui arrive après à mélanger les trucs et à capter ce qu'il faut C'est faire. tout le passage de la plage jusqu'à les mondes. Ouais. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Parce Enfin, que- l'espèce de faille temporelle qu'il a créé des Ouais. là pour sa prison là. Au début, je pense à la zone fantôme. Moi aussi. Ouais. Ah ouais, moi aussi. C'est une prison et je- tout, je me. Attends, il a ouvert une brèche vers la zone fantôme, en fait, non. Et après, moi, je me suis dit, c'est pas En plus, je vois, il se balade normal dans la zone fantôme, je fais. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est pas possible. Parce qu'au début, je me suis dit la même chose, et après, je me suis dit, non, la zone fantôme, tu ne te balades pas comme Ok, ça, ça. et surtout, tu n'ouvres pas de portail, parce que dedans, entre les Zods, ça dépend, c'est normal, des fois, Zod, il est enfermé dedans. Ouais. Entre les Zods, il y a un autre ennemi qui est ultra puissant, dont j'ai plus le nom, et putain, et puis le fameux. Putain, et Doomsday, qui des Ouais. fois, il est enfermé dedans. Non, tu ne te Ouais. balades pas dans la zone fantôme, non. Clairement pas, non. Et puis, il y a encore plein d'autres ennemis Ouais. de Superman qui sont archi puissants. Donc non, tu ne te balades pas dedans. Donc non, effectivement, c'était pas la zone fantôme. Mais et du coup, au début, je croyais que c'était des espèces de tunnels boom, un peu comme la technologie. Et après, je me dis bah non, il n'y a pas la technologie de Darkseid, donc non, ça veut pas être des tunnels Ouais. boom. Et en fait, Non, c'est un truc que lui, il a créé lui-même et tout. que lui, il a créé lui-même. Et j'ai fait bon, ok, oui, pourquoi pas, ok, d'accord. Ouais, Et il y a un moment, le Superman, encore une fois, se fait tellement bolos il est tellement puissant. C'est une vanne, hein, ce que je dis, mais il est tellement puissant qu'il n'arrive même pas à sortir d'espèce de mer numérique. Là. Tu sais, à un moment, il y a tout le monde qui arrive à sortir de la mer numérique sauf lui. Tu sais, à un moment, ils sont tous dans une espèce de truc numérique. Ah oui. Tu sais, même à un moment, il tient le bébé Avec comme le ça. bébé, Et genre, t'as tout le monde qui arrive à sortir. Lui, qui est le personnage le plus puissant, il n'arrive pas à sortir. Mm. Je crois que c'est Crypto, encore une fois, qui le sort de là. Après, à la fin du truc, à la fin, je crois, à la toute fin, il se Non, tape- c'est terrifique, encore une fois. C'est pas Crypto quand même qui le tire. Mais non, parce que. Non, Terrific l'emmène. Non, c'est même pas, je crois que c'est Crypto qui les emmène en plus. Non, parce que Crypto, il va se faire aspirer par le trou noir et Superman, il tient sa patte. Donc il le ramène. Mais derrière, c'est terrifique qu'il les tire avec ses poules, je crois. Oh, je sais plus. Ouais. Bon, bref, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrivait pas à sortir du truc. Et à la toute fin, pareil, il se tape, il y a un trou noir, il se tape, il bat Bizarro et il est comme ça, donc il se repose un peu. Et du coup, t'as Mister Terrific qui fait frérot, t'as fini de, je sais pas, de te toucher, tu peux venir remonter vite fait, m'aider à finir le boulot quand même. Et du coup, moi j'étais là, je faisais, oui, c'est oui, Superman, oui. Par contre, il y a une scène qui est trop stylée. Quand Bizarro il lui met les rayons laser dans les yeux à bout portant et qu'il se vénère et que t'as Superman il est comme as et tout, j'avoue la scène j'ai kiffé, c'est une toute petite scène, ouais, si je peux lancer un petit point positif quand même comme ça, tu vois, il y a des petites scènes j'ai dit globalement les scènes de combat moi je les ai aimées, même quand tu sais il pète toutes les petites caméras et qu'il se met à tabasser Bizarro, à un moment il se sert de Superman, tu vois Superman qui se sert d'objets pour lui mettre des grosses tartes avec. Oh, il y a une scène, elle est magnifique. J'ai C'est grave quand kiffé. Lex il arrive à Forteresse de Solitude et qu'il y a tous les robots qui essaient de l'attaquer et donc ces deux gardes du corps elles se font défoncer et Lex il marche. Ouais. Ouais. Ouais, cette scène-là, elle est stylée, ouais. Cette scène-là, j'avoue que j'ai grave stylé, elle est grave stylée parce que c'est vraiment là pour le coup le Lex. Il est sûr de lui, c'est pour lui, c'est lui le meilleur. Il est au-dessus de Superman. Donc lui, tu le vois, il marche tranquille. Superman, il a mis des défenses. Je suis Lex Luthor, pas besoin. Et donc tu le vois marcher, fier de lui. Et il y a des trucs des fois qui passent à côté de lui parce que tout le monde le défend. Je trouvais ça trop stylé. Ouais, ça, j'avoue, j'ai trouvé ça stylé. Bon bah, je crois qu'on a tout Prochain dit. essai, hein. Je sais pas, ça sera lequel. Je vais regarder. Et vous, écoutez, moi je pense que la note. Je pense que ça va être super grave. Je pense que la note évoluera en fonction de comment évolue le nouveau DCU. Non, moi non. Parce que, J'ai fait beaucoup trop de face. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais peut-être passer de 5 sur 10, parce que nous on a l'habitude de noter sur 10 les films, c'est pour avoir un petit ordre d'idée. Là, on lui parle, par exemple, je lui mets 5 sur 10, parce que comme je vous avais entendu, il y a trop de négatifs, il y a des positifs, mais aussi trop de négatifs. Donc je peux pas mettre au-dessus. Mais peut-être que, en fonction des autres films, c'est vrai qu'ils sont tellement à chier, je me dirais, finalement, on va peut-être le monter à Ouais. 6. Je pense qu'il va rester à 6. Mais je sais pas, parce que tu vois, par exemple, moi j'ai pas aimé les Jurassic World. Le 2 et le 3, je trouve qu'ils sont dégueulasses. Le 1, j'ai pas aimé non plus, malgré qu'il y a des trucs bons. J'ai vu Rebirth qui est sorti, et j'ai vu Jurassic World 2 et 3. Je me dis, bon, Jurassic World 1, finalement, il était pas si mal. Et j'avais rehaussé un tout petit peu ma note sur World.
Donc là, est-ce que je ferai pareil avec le Superman? Ah, on va voir. Mais ouais, non, bah écoutez, faites-vous votre propre avis, dites-nous en commentaire si vous avez kiffé Superman là, même si vous êtes fan de Cavill, si vous avez quand même kiffé. Voyez ce Superman là comme une autre facette de Superman. Superman, il a deux facettes, il a la facette serious business et la facette qui est globalement sa facette de boy scout, gentil, à aider tout le monde. Voilà, essayez de vous détacher un peu d'Henry Cavill, ça y est, le DCU d'avant, c'est fini. Avec un peu de chance, si ça se trouve, James Gunn, si l'univers marche bien, il aura les pépettes pour faire un multi... Oh, truc trop stylé. Oh, trop stylé. Si à un moment, ils font... l'univers marche bien, et qu'on a le côté vraiment gentil de Superman qu'on a là, celui-là, et que plus tard, le premier ennemi de la Justice League, c'est les syndicats du crime, donc t'as Ultraman qui arrive, et que le Ultraman est joué par Henry Cavill en mode vénère, j'avoue là, j'avoue... Là, James Gunn, je ferais Grand Prince. Là, Grand Prince. Parce que du coup, on verrait le Superman Boy Scout actuel, qui lui est gentil et essaie d'être tout le monde, et le Superman vénère as fuck d'Henry Cavill. Mais comme ça va jamais arriver, c'est que dans les rêves de JB. Tu sais, là, il y a le singe comme ça. Tu sais j'ai le singe ici qui est là, qui fait s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je mérite d'avoir un peu de bonheur ça avec n'ira jamais jusqu'à là. S'il vous plaît. Bon, en tout cas, les gens, portez-vous bien et on se dit à très vite pour la prochaine critique du prochain DC. Je sais même pas c'est lequel, faudrait que je me renseigne. Mais bah, tchuss. Voilà, portez-vous bien, likez, partagez, c'est important, c'est du référencement. Et voilà.